Bonjour, je suis Pierre-Emmanuel Guigaud et je vais vous parler de ma thèse sur l'histoire de la communication politique à travers l'exemple de Michel Rocard. Et Sucé s'est trompé ? Sucé s'est trompé ? Rassurez-vous, je ne vais pas répondre à cette question. Mais c'est bien à Michel Rocard qu'elle fut posée en 2001 sur le plateau de Thierry Ardisson. La communication politique, on en parle souvent en ce moment. Ce sont les méthodes utilisées par les politiques pour conquérir ou exercer le pouvoir. Michel Rocard fut justement un des pionniers à employer ces techniques et plus particulièrement le marketing politique. En 1969, déjà, il étonne et détonne pour sa première et finalement sa seule campagne présidentielle en s'affichant comme le visage de la jeunesse et ce, après mai 68. Est-ce qu'un jardinier qui va dans son jardin avec son tuyau d'arrosage arrose les vieux troncs, ceux qui ont déjà poussé, dont la croissance est terminée et qui commencent à pourrir, ou au contraire, les jeunes pousses, encourageant l'avenir? Par la suite, dans les années 1970, il fait du vidéo training et s'entoure de conseillers en communication, comme le vibrionnant Claude Marty. Je n'imagine pas que Michel Rocard vienne à la télévision sans cravate. En aucun cas, il n'admettrait de jouer où que ce soit à l'ouvrier, au poète, aux faux intellectuels en enlevant sa cravate. Ça s'appelle le respect de l'autre. Et simplement, il est né avec une cravate, il garde une cravate, il ne joue pas à être autre chose que ce qu'il est. Résultat, il apparaît plus adapté que les autres socialistes à la télévision. C'est ce que l'on voit d'ailleurs dans cette soirée de défaite, le 19 mars 1978, où il émeut toute la France de gauche en trouvant les mots justes. C'est un nouveau rendez-vous manqué par la gauche avec l'histoire, et c'est le 8e depuis le début de la 5e République. Y a-t-il donc une fatalité qui veut que la gauche ne puisse gouverner dans ce pays? Ce soir, je tiens à dire non, il n'y a pas de fatalité. Mais la communication politique ne peut pas tout. Michel Rocard ne parvient pas à s'imposer face au premier secrétaire du PS de l'époque, François Mitterrand. Il se présente quand même à la présidence de la République le 19 octobre 1980. J'ai décidé de proposer aux socialistes d'être leur candidat à la présidence de la République. Mais il rate totalement son intervention. Après cela, il se range derrière la candidature de François Mitterrand à la présidentielle. Son rapport à la communication va dès lors changer. Il communique de moins en moins et se met même à critiquer les journalistes. Il refuse également les conseillers en communication. Premier ministre, de 1988 à 1991, il sera quasi absent des écrans de télévision, sauf par 2 fois sur le plateau d'Anne Sinclair. Bonsoir, quand va-t-il parler, interroger les uns? Il faudrait qu'il parle, affirmer les autres. Eh bien, le voilà, il est là, nous allons tout lui demander, il va tout nous dire. Michel Rocard, bonsoir. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de 7 sur 7. C'est votre première émission télévisée, longue émission, depuis que vous êtes à Matignon. Cette discrétion médiatique empêche son bilan d'imprimer véritablement la mémoire collective. Les socialistes, devenant impopulaires à partir du début des années 1990, Michel Rocard n'échappe pas à la tendance. Caricaturé, il apparaît de plus en plus incompréhensible et même ridicule. Après un score désastreux aux élections européennes de 1994, Michel Rocard doit renoncer à son ambition présidentielle. Pour autant, il va continuer jusqu'à sa mort d'influencer et de jouer un rôle dans la vie politique française. Retraité, moi? Est-ce que j'ai une tête à ça? Jamais.